As-tu déjà remarqué comme l'argent semble s'échapper entre tes doigts? Il entre sur ton compte, tu promets que cette fois il en restera, mais à la fin du mois, il n'y a plus rien. C'est comme s'il existait une force invisible qui emportait chaque pièce, chaque billet, chaque centime loin de toi. Et d'une certaine manière, elle existe. C'est le système dans lequel nous avons grandi. Depuis l'enfance, on nous a appris à travailler pour l'argent, mais jamais à faire travailler l'argent pour nous. Ce que personne ne t'a dit, c'est que peu importe combien tu gagnes, si tu ne sais pas l'utiliser, ce ne sera jamais suffisant. Le secret ne réside pas dans la quantité, mais dans la façon dont tu comprends, contrôles et diriges chaque centime. Voilà le véritable jeu de l'argent, et aujourd'hui tu vas apprendre à y jouer. La plupart des gens croient qu'ils ne pourront économiser ou investir que lorsqu'ils gagneront davantage. Ils disent « quand j'aurai une augmentation, alors je commencerai ». Mais la vérité, c'est que ce jour n'arrive jamais. Parce que si aujourd'hui tu dépenses tout ce que tu as, demain tu dépenseras tout aussi. Le problème n'est pas ton salaire, mais tes habitudes. Ceux qui pensent avoir besoin de beaucoup pour commencer ne commencent jamais. Mais ceux qui comprennent qu'ils peuvent commencer avec peu découvrent le pouvoir de la constance. C1 est comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Au début, cela paraît insignifiant, mais avec le temps, elle creuse même la pierre la plus dure. L'argent fonctionne de la même manière. Une petite habitude répétée chaque jour construit de grands résultats. Mais avant de parler d'investir, il existe une étape invisible que presque personne ne fait. Noter. Cela paraît banal, mais c'est ce qui sépare ceux qui contrôlent de ceux qui sont contrôlés. Si tu ne mesures pas, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu ne contrôles pas. Et si tu ne contrôles pas, tu perds. Chaque café, chaque livraison, chaque abonnement oublié, tout s'accumule. De petites fuites peuvent couler les plus grands navires. Noter chaque dépense, c'est est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudain tu vois où va ton argent. Et une fois que tu vois, tu peux choisir. Le simple fait d'écrire transforme déjà ton état d'esprit parce que tu commences à donner de la valeur à chaque centime qui sort. Une fois que tu sais contrôler, l'étape suivante est de dépenser moins que ce que tu gagnes. Cela paraît évident, mais c'est exactement là que la plupart échouent. Ceux qui dépensent plus qu'ils ne gagnent vivent endettés. Ceux qui dépensent exactement ce qu'ils gagnent ne progressent jamais. Mais ceux qui dépensent moins accumulent. C'est dans cet espace entre ce qui entre et ce qui sort que naît la richesse. Peu importe s'il reste 10, 20 ou 50 euros, ce qui compte, c'est qu'il reste quelque chose. Et ce surplus doit avoir une destination intelligente. Ton fonds d'urgence. Ce fonds est ta première ligne de défense. C'est ce qui empêche une panne de voiture, une visite médicale ou une réparation de devenir une catastrophe financière. C'est ton matelas de sécurité, et tu n'as pas besoin de beaucoup pour commencer. Commence avec ce que tu peux, et continue à ajouter. L'idéal est d'avoir de quoi couvrir 3 à 6 mois de dépenses essentielles, placées dans quelque chose de sûr et d'accessible, comme des obligations d'État ou des livrets à liquidité rapide. Ceux qui possèdent un fonds ne vivent pas dans la peur, ils vivent dans la liberté, parce qu'ils savent qu'ils peuvent affronter l'imprévu sans panique. Après le fonds d'urgence vient le secret qui change tout, faire travailler, argent pour toi. Épargner est important, mais investir est essentiel. Quand tu ne fais que garder ton argent, l'inflation en ronge silencieusement la valeur. Mais quand tu investis, ton argent croît, se multiplie et génère de nouveaux revenus. C'est la puissance des intérêts composés. Imagine investir seulement 10 euros dans quelque chose qui rapporte 1% par mois. Cela semble minuscule, mais ce montant génère des intérêts, et ces intérêts en génèrent de nouveaux. C'est l'effet boule de neige, petit au départ, mais énorme avec le temps. C'est le moteur invisible de la richesse, le temps qui travaille pour toi. Où investir? Pas besoin de compliquer. Pour les débutants, il existe des options simples et sûres. Obligations d'État, certificats de dépôt, fonds à revenus fixes. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent de même acheter des fractions d'actions. L'important n'est pas le montant investi, mais l'habitude d'investir. C'est comme planter une graine.
La taille de la première importe peu. Ce qui compte, c'est combien tu l'arroses. Avec le temps, elle devient un arbre, donne de l'ombre, des fruits et de la sécurité. La véritable transformation réside dans l'habitude, pas dans la somme initiale. Mais même en investissant, il reste un ennemi dangereux, le système. Il se cache dans les paiements échelonnés, dans les cartes de crédit au taux abusif, dans les financements longs qui semblent t'aider mais t'emprisonnent. Le système a été conçu pour que tu consommes, pas pour que tu t'enrichisses. Il profite de ton ignorance. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas les règles deviennent esclaves d'elles. Mais ceux qui les comprennent jouent à l'inverse. Tandis que des millions paient des intérêts, les quelques informés en reçoivent. Voilà la différence entre être contrôlé et être en contrôle. Et pour être en contrôle, il faut plus que des chiffres, il faut le bon état d'esprit. Le plus grand ennemi de l'investisseur n'est pas le manque d'argent, c'est la mauvaise mentalité. Celui qui croit qu'il ne peut pas n'essaie jamais. Celui qui attend le moment parfait n'agit jamais. Mais celui qui commence petit, même avec très peu, découvre que la discipline et la patience sont les véritables clés de la liberté. Il s'agit d'apprendre à dire non, non à la consommation pour le statut, non aux achats impulsifs, non à la gratification immédiate. Chaque fois que tu dis non à quelque chose d'inutile, tu dis oui à ton futur. Chaque euro non gaspillé est un euro de plus qui construit ta liberté financière. Et cette liberté n'a rien à voir avec l'ostentation. Les véritables riches ne sont pas ceux qui exhibent des voitures ou des montres de luxe, mais ceux qui construisent en silence. Ils vivent comme des gens ordinaires, mais derrière ils ont des investissements qui croissent. Ils n'ont rien à prouver, car leur compte le prouve déjà. Ils ne travaillent pas seulement pour l'argent, car l'argent travaille déjà pour eux. Voilà le véritable secret de la richesse silencieuse. Alors maintenant que tu sais tout cela, que vas-tu faire de cette information? Tu peux fermer cette vidéo et continuer à vivre comme avant, en attendant le jour parfait qui ne viendra jamais. Ou tu peux décider qu'aujourd'hui est ton jour de changement. L'argent n'est pas une question de chance, mais de choix. Et ta vie financière ne change que lorsque tu changes ta façon de gérer ton argent. Comme le disait Benjamin Franklin, un investissement dans la connaissance paie toujours les meilleurs intérêts. Alors fais ton choix. Commence petit, mais commence. Note tes dépenses, construis ton fonds, investis, évite les pièges du système, adopte la vision à long terme. Plante aujourd'hui l'arbre qui te donnera de l'ombre demain. Parce que la liberté financière, N, et pas un rêve lointain. CE est une construction quotidienne, faite de petites décisions. Et la tienne commence maintenant.